On va commencer. Donc, qu'on puisse éteindre nos portables. S'il vous plaît, on éteint les portables ou alors on supprime la sonnerie pour ne pas déranger la prédication. Alors, je vais continuer on a commencé notre enseignement concernant la prière. Et comme j'avais dit, mon souci, je veux que vraiment chacun puisse grandir dans la prière. Chacun puisse s'épanouir dans la prière. Parce que la prière, il y a un blocage sur plusieurs personnes. Quand il s'agit de prier, il ne sait pas comment commencer. Quand il s'agit de prier devant les gens, on est perdu, on a honte, ainsi de suite. Il ne s'agit pas de honte, il n'y a pas question de honte pour la prière. Alors, donc, ça s'apprend. Il faut aimer d'apprendre pour grandir, en fait. Donc, la prière, c'est ça. Parce que moi, je sais qui c'est qui prie, qui c'est qui ne prie pas, qui c'est qui a honte. Je connais tout le monde. Alors, mais, le problème, il faut chercher à grandir. Parce que si tout le monde prie avec un véritable feu, vous allez sentir une différence vous-même, que quand l'église prie, on le sent. C'est ça en fait. Et moi je veux aussi que quand je viens chez toi, ou alors je dis prie, par exemple, et je veux entendre que quelqu'un vraiment a grandi, a mûri, et quand il prie, c'est vraiment, ça exhorte. Et sans oublier que la prière, c'est un grand remède, et ça fait beaucoup de choses à travers la prière. Alors, avant d'attaquer les éléments que j'ai prévus pour aujourd'hui, je vais dire un point, vous parler d'un point. La prière, il y a plusieurs façons de prier, il y a plusieurs points pour prier, il y a plusieurs situations pour, évoluer dans un sens, évoluer dans une forme et forme. C'est vraiment diversifié. Mais si je dis diversifié, par rapport à l'attitude, par rapport aux mots, par rapport à plein de choses, mais en réalité aussi dans la prière, dans tout ça, il y a une convergence parce qu'il s'agit de Dieu en un mot. C'est Dieu qui est la base. Alors, je vais vous parler juste rapidement concernant la nature différente de chaque prière. Quand on dit la prière, c'est un mot. C'est un mot générique, mais dans les mots prière, il y a des différentes natures. Alors je vais vous citer quelques éléments, quelques points, quelques sujets. Par exemple, la supplication, c'est une forme de prière. La prière de la supplication. Donc nous avons Daniel 9, 17. Daniel 9, 17 et 18, nous avons Psaume 146. Voilà, ça c'est dans la supplication. Il y en a plein, hein, mais je préfère vous donner juste ça, parce que si je vous donne tout, on ne va pas en finir. Mais celui qui veut plus, il peut m'appeler et je vais vous donner encore plus. Parce que moi, je veux bien que chacun puisse grandir. Quand tu grandis, moi ça me fait plaisir. Alors, le deuxième point, la plainte. C'est une forme de prière, la plainte. Donc ça c'est dans 1 Samuel 1, 15 à 16. Et vous avez aussi Psaume 55, 2.
Et vous avez aussi Psaume 102. Ça, il s'agit de la plainte. Alors, les soupirs. Les soupirs, il y a même une chanson qui dit « Mon âme soupira ». Donc ça vient de là. Ça c'est Romains 8, 26. Et Lamentation 3, 5, 56, je crois. Et Marc 7, 34. Et toujours Marc 8, 12. Et nous avons bien également aussi Romains 8, 22. Romains 8, 22. Et Psaume 119. Et le psaume 119, 131. Donc Psaume 119, 131. Alors, je continue. Le point, il y a un autre point, les combats. Ephésiens 6, 12, Exode 17, Ephésiens 6, 12, Exode 17, Colossiens 4, 12, Colossiens 4, 12, Romains 15, 30. Et nous avons la prière d'intercession, Matthieu 5, 44, Matthieu 5, 44, Ésaïe 53, 12, Ésaïe 53, 12, Luc 23, 34, Actes 7, 60, Exode 32, Deutéronome 9, 20, Deutéronome 19, Deutéronome 9, 20 et Nombre 14, à partir de 1. Et puis nous avons les cris. Les cris aussi, c'est une forme de prière. Les cris. Nous avons Jonas 2, 3 et Psaume 18, 6. Jonas 2, 3 et Psaume 18, 6. Et nous avons encore la demande. Un autre point, la demande ou la requête, là où on fait une liste colossale, on demande à Dieu et on exige de Dieu aussi. On dit Seigneur, donne-moi ceci, on donne même un délai dans la requête, chose qu'il ne faut pas faire. Ça c'est Philippiens 4, 6 et Jean 14, 14. Et ensuite, nous avons l'action des grâces. C'est un point de prière. Et l'exaltation, que je n'ai pas prévu de verset. L'exaltation et l'adoration. Amen. Je vous ai passé de versets.
Alors, la prière de la requête ou la demande, c'est, je vais lire juste, on va lire juste Jean 14, 14 par exemple. Si quelqu'un peut me dire rapidement Jean 14, 14. Là, il s'agit de la requête. Amen. Déborah, tu peux dire Jean 14, 14. Amen. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Lis encore. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà. Et Philippiens 4, 6. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Amen. Donc, Jean dit, vous demandez toutes choses à mon nom, vous l'aurez. Mais Philippiens, lui, il dit, répète encore. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Ouais. Faites connaître vos besoins. Je n'ai pas une Bible ici. Faites connaître vos besoins. Et il y a aussi un mot en titre de reconnaissance. Amen. Et pourtant, Dieu connaît nos besoins. Dieu sait que peut-être dans le frigo, il n'y a rien. Dieu sait que peut-être j'ai des dettes. Dieu sait que peut-être je suis malade, quelqu'un dans la famille est malade. Mais pourquoi Dieu nous dit, faites connaître vos besoins? Ça peut te troubler, hein? Ça peut dire, mais lui qui connaît tout, il est omniprésent, omnipotent, il connaît tout, il connaît ce qui se passe dans mon cœur, il connaît. Mais pourquoi il dit que faites connaître vos besoins? Et ce besoin-là que tu vas faire connaître, il dit qu'il y ait aussi une connaissance de la parole de Dieu. Relis encore. Ne vous inquiétez de rien. Ouais. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Ouais. Par des prières et par des supplications. Et au début, il dit, il connaît, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais on a des inquiétudes. Des inquiétudes, on en a plein. On a plein, on a plein, on a plein, on a plein. On en a plein, des inquiétudes. Il y a deux choses qui nous font perdre. Être trop sûr de soi-même et après avoir attendu très longtemps et qu'on n'a rien, on retire l'espoir et il n'y a plus de foi. Ces deux nuances-là nous font perdre quelque chose. On ne se rend pas compte. Dieu a dit, demandez toutes choses et je vous répondrai. C'est vrai. Il va répondre, c'est vrai.
si tu prends ça comme une obligation, si tu prends ça comme que Dieu, comment dire, tu utilises du vindicatif, tu utilises de l'impératif, tu dis que Jésus, c'est une obligation, il faut, je pense que tu peux perdre d'avance. Un enfant de Dieu, pour prier, pour demander à Dieu, on doit opter déjà au préalable l'attitude de l'humilité. Amen. Et quand tu as cette attitude, quand tu te mets dans cette disposition, je pense que ça peut être une partie gagnée. Parce que Dieu le sait, il a dit, je connais vos inquiétudes. Il a dit, mais nous, on demande mal. On est trop sûr. Surtout quand on a une connaissance de la parole de Dieu. Surtout quand mon père ou ma maman ou mon grand-père, c'est un pasteur. Et on prend cette veste-là, on met cette veste-là, et devant Dieu, tu mets cette veste-là, que je suis pasteur, et j'ai une église de 3000 personnes, et quand je prie, les gens tremblent. Frère, Jésus n'a pas besoin de cette veste-là, que tu es éminent, connu. Non, Jésus a besoin de celui qui a un cœur contrit. Amen. Jésus a besoin de celui qui a compris et qui a retiré, qui a accepté de perdre beaucoup de choses que Jésus n'approuve pas. Ce qui fait l'efficacité de ta prière, c'est ta façon d'être, ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu dis, ce que tu vis. Et ta position intérieurement, c'est ça qui fait la puissance et l'efficacité de ta prière, frère. C'est un piège. Demandez tout ce que vous voulez, je vous donnerai. Mais il y a un piège. Il faut savoir la philosophie de Dieu. C'est quoi dans ce contenu-là? C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Il y en a qui lisent juste comme ça, sans comprendre. Dieu, il a dit, demandez, frappez, il va vous ouvrir. Oui, il va ouvrir, mais il y a quand même une certaine dispensation à essayer de promouvoir avant de pouvoir t'engager dans cet épisode-là de prière. Il a dit, il a bien spécifié, il connaît nos inquiétudes. Je reviens encore, Jean 14, 14, Déborah. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà. Si vous demandez à mon nom, alors c'est quoi le nom de Jésus-Christ? Le nom de Jésus-Christ englobe l'humilité, englobe le pardon, englobe une attitude d'un agneau, frère. Parce que Jésus lui-même, à la naissance, quand il était né, on a failli le tuer. Jésus a permis que sa maman puisse fuir. Il pouvait aussi grandir, se transformer, je ne sais pas, à une taille plus que Goliath pour aller tuer Hérode. Mais il n'a pas fait. Amen. Et je ne sais pas si Joseph il a dit, mais c'est quoi cet enfant? À peine né, on a des problèmes, je ne sais pas. Mais au moins, Jésus, lui, il était dans l'humilité et il est resté bébé. Tu sais, il y a une souffrance dans ça. Si tu crois que tu es capable d'exterminer cette personne, tu es capable de le battre, et cette personne vient pour te menacer, il fait le tour, il tape tout le monde dans ta famille, et toi tu es là, tu supportes ça, je te dis, ça fait mal. Et Jésus, il a accepté que sa maman puisse fuir parce que, comment dire, c'est Hérode, hein? Le roi, il voulait le tuer. Donc, si tu demandes au nom de Jésus-Christ, est égal à l'humilité, frère. Est égal à l'humilité, frère.
L'humilité, si tu as cette humilité, je te dis, c'est vraiment un très bon pas. Le nom de Jésus-Christ. Si tu cites le nom de Jésus-Christ, tu prends l'humilité, tu mets dans ta poche, tu prends la vérité, tu mets dans ta poche, tu prends l'obéissance, tu mets dans ta poche, tu prends la sincérité, tu mets dans ta poche, frère, même si tu fais 4 heures du temps, 5 heures du temps, c'est une peine perdue. C'est une peine perdue. Tout ce que tu demandes là, Jésus a vu déjà les vertus qui lui est appropriées. Tu les as mis déjà dans la poche, tu les as jetées, tu ne les considères pas. Alors tout ce que tu es en train de dire, c'est un discours qui est vain. Amen. Je connais vos inquiétudes. Dieu dit cela. Il connaît nos inquiétudes. Mais c'est à toi de pouvoir le dire. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu sois sincère. Dieu veut que tu puisses communiquer avec lui. Une communication sincère. Parce que Dieu veut la véracité entre toi et lui. Dieu veut que tu puisses marcher dans cette chose-là, la véracité. Cette chose, il faut que ça puisse exister entre vous deux, la véracité. Amen. Parce que une bouche qui n'est pas sincère, Dieu le sait, le voit. Amen. Dieu lui-même, il a dit aussi, dans la Bible, il a dit, si tu désires quelque chose, manifeste-toi que tu désires cette chose-là. Mais il y a une procédure pour demander cette chose-là. On ne demande pas n'importe comment. Parce que Dieu sait, celui qui est sincère, donc c'est celui qui est dans l'humilité. Est-ce que vous me suivez? Celui qui est dans l'humilité, c'est celui qui marche dans la crainte et l'obéissance de Dieu. N'oublie pas, pour être humble, c'est celui qui est intelligent et celui qui est sage. Je ne parle pas de la sagesse mondaine, où nous on applique nos coutumes. Je ne parle pas de cette sagesse-là. Ce n'est pas une sagesse, ça. On ne peut pas être sincère envers Dieu si on manque de l'humilité. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu t'approches de quelqu'un qui est sincère. Tu t'approches de quelqu'un qui est chaste. Tu t'approches de quelqu'un qui est sans péché. Tu t'approches de quelqu'un qui est habillé en blanc. Donc toi, tu veux dire quelque chose de sincère à Dieu, mais au préalable, tu n'as jamais été humble. Tu n'as jamais été intelligent. Tu n'as jamais été dans la crainte et l'obéissance de Dieu. D'où il manque la véracité dans ce que tu es en train de dire. Est-ce que quelqu'un me suit? Un enfant, aujourd'hui, après-demain, donc avant-hier, tu l'envoies, il refuse. Aujourd'hui, tu l'envoies, il refuse. Et tu l'appelles même, il ne veut pas répondre. Et après 2 jours, il a besoin de quelque chose, il vient en souriant, papa, j'ai fait ceci, papa, j'ai fait cela. Est-ce que tu vas donner? Je ne sais pas, en tant que parent, est-ce que tu vas le donner? Est-ce que tu vas croire déjà ce qu'il va dire? C'est la même chose parce que Dieu, il a dit, si tu demandes en mon nom, le nom de Jésus-Christ incarne la politesse, incarne le respect, incarne la sagesse, incarne la maturité, le nom de Jésus. Parce que tu ne demandes pas au nom d'une autre personne. Amen. Parce que dans l'autre monde, ils ont aussi des façons de demander. Celui qui est dans la science occulte, la procédure, ce n'est pas la même chose. Celui qui est dans la magie, la procédure, c'est la même chose, c'est pas la même chose. S'il veut demander, c'est autrement
qui est vraiment en opposition par rapport à la procédure de Dieu. C'est pour cela que Jésus l'a dit, si tu veux demander à mon nom, parce qu'il y a plusieurs sortes, plusieurs formes de demandes, frère. Amen. Et quand tu demandes aussi au nom de Jésus, on ne demande pas la mort pour quelqu'un, on ne demande pas le malheur pour quelqu'un, parce que là, tu ne demandes pas au nom de Jésus-Christ là. Amen. Là, je suis sur la requête, la demande. C'est une prière qui est bonne, qui est puissante, mais nous, très souvent, on est à côté. Parce que, entre deux nuances là, si tu as perdu déjà, tu es dans les doutes, parce que tu as échoué 10 fois, je te dis, alors tu vas prier, tu vas dire que je vais juste prier parce que, bon, je n'ai pas de choix, je vais prier. Mais tu as perdu. Tu as perdu. Tu perds. L'autre fois, j'avais dit, Isaac, quand il s'est marié avec Rebecca, et Isaac lui-même, c'était un enfant pour venir, c'était vraiment, son père était fatigué, je pense, Abraham, parce qu'il a eu à 100 ans. Mais lui-même, pour que sa femme puisse concevoir, la Bible dit sa femme, elle était stérile. Mais c'est à cause des prières d'Isaac, et les prières d'Isaac ont transformé Rebecca en une femme fertile. Mais tout cela a coûté 20 ans, 20 années passées. Alors, imaginez-vous, si Isaac il dit que là, je suis fatigué, je laisse comme ça. C'est comme nous aujourd'hui aussi. Ces deux nuances-là nous font défaut. Si tu es sûr que tu es dans l'humilité, alors maintenant, focalise-toi sur les inquiétudes. Dieu connaît tes inquiétudes. Mais maintenant, toi, quand tu pries, tu as encore de l'espoir, tu as encore la conviction, ou alors tu pries parce que tu n'as plus de choix. Si tu pries parce que tu n'as plus de choix, tu peux louper. Tu peux louper. Ça, il s'agit de la demande ou la requête. Déborah, lis encore. Philippiens 4 et 6. S'il te plaît. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Amen. Dans une attitude de reconnaissance. Reconnaître qu'il est Dieu, reconnaître qu'il est capable de créer la matière à partir de rien, reconnaître que c'est lui qui a créé l'univers là, infini, reconnaître qu'il est capable de tout. Mais quand on est fatigué, quand c'est long, je pense qu'on ne reconnaît plus qu'il est Dieu. Amen. C'est là où il y a le piège, c'est là où on peut faillir, c'est là où on peut être dans la négativité, parce que est-ce que pendant qu'il y a eu les années, les temps passent, est-ce qu'on continue de reconnaître qu'il est toujours Dieu, il est capable vraiment de résoudre mes problèmes, d'apporter une solution, une résolution à mes problèmes? Est-ce que vraiment cela est-il encore possible? La longueur du temps. Parce que dans la longueur du temps,
on peut changer sur plein de choses. On peut changer d'avis, on peut changer la façon de raisonner, on peut changer... Plusieurs choses peuvent se présenter, se manifester en toi par rapport à la longueur du temps. Parce que la demande, il y a un combat dans la demande. Quand tu demandes, l'ennemi rôde, l'ennemi sait que tu es en train de demander. Maintenant, à toi, il faut être très efficace. Il faut être téméraire même. Te dépasser, te surpasser, parce qu'il s'agit de toi. Il s'agit de ta demande. Maintenant, c'est à toi d'être vraiment hyper extrême. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous croyez que c'était une partie de plaisir pour Anne de pleurer devant une grande personne qui était la personne du prophète Élie? Non, mais elle s'est dépassée et les larmes ont coulé, frère. C'était une demande. Dans la demande, enlève la notion du temps. Il y a eu 5 ans qui sont passés, il y a eu 10 ans qui sont passés. Enlève cette notion. Toi, tu es dans le présent et fais la projection sur le futur. Efface le passé. Parce que ça nous déçoit. Ça continue de nous ronger. Quand tu pries, quand tu te mets à genoux, c'est le présent et le futur. Efface le passé. C'est des déceptions, ça va te tirer vers le bas. Ça va éviter que tu puisses te relever. Parce que le passé, si tu campes sur le passé, tu auras beaucoup du mal à te relever, frère. C'est ça la reconnaissance envers Dieu. Reconnaître qu'il est grand, plus grand que les grands. Parce que quand tu mets des doutes, tu réduis Dieu. Quand tu réduis Dieu, alors la chance ou les opportunités pour toi, c'est réduite aussi. Amen. Il connaît nos inquiétudes. Il sait que peut-être ce que tu demandes, c'est valable aussi. Il sait que vraiment tu en as besoin, il le sait. Mais c'est à toi d'être violent. C'est à toi d'enlever les désespoirs. Parce qu'on peut demander tout en ayant les désespoirs dans la tête. Ce n'est pas bien quand on a les désespoirs dans la tête. C'est une obscurité. Le désespoir, c'est le contraire de l'espoir. Or, celui qui est dans le désespoir, il ne croit plus à rien. Mais celui qui est dans l'espoir, il croit et tu valides la chose, tu valorises la chose et tu la valides. Dieu aime bien que tu puisses valider ta prière toi-même. Lui, quand il voit que tu le valides, lui aussi il valide. Parce que très souvent, on prie et de nous-mêmes, on ne valide pas nos prières à cause de nos petites erreurs qu'on fait. On adresse à Dieu des prières non valables. Les prières sont invalides, très invalides. La demande ou la requête. Je vais toucher un point, le cri. Le cri, c'est une prière. Si Déborah peut me lire Jonas 2:3. S'il te plaît. Amen. En disant, dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Amen. Amen. Là, on voit Jonas. Amen. Jonas 2:3, c'est ça, hein? C'est ça, Jonas 2:3.
Le relis encore. En disant, dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu. Au milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as entendu ma voix. Amen. Là, on voit Jonas qui était dans le ventre du poisson. Mais Jonas aussi a refusé. Là, c'est notre contexte. Jésus a obtempéré aux ordres de Dieu. Mais nous aussi, beaucoup de fois, on obtempère aux ordres de Dieu. On ne le fait pas. Dieu te demande plein de choses. Abandonne le péché, tu ne le fais pas. Serre-le, tu ne le fais pas. Va en mission, tu ne le fais pas. Plein de choses qu'on ne fait pas. Il y a plein de choses aussi qu'on ne fait pas. Et ça aussi, ça ne plaît pas à Dieu. N'oublie pas que Dieu a des sentiments. Beaucoup croient que Dieu a des sentiments. La joie, la colère, tout ça, c'est des sentiments. Tu peux faire quelque chose qui te plaît à Dieu. Beaucoup croient que Dieu, c'est un papy qui est là assis avec des barbes et tout ce que tu fais pour lui. Alors, c'est bon. Mais non. Mais là, Jonas a eu de la chance. Dieu l'a envoyé plusieurs fois à Ninive. Il a refusé. Mais là, Jonas, il se retrouve dans les ventres du poisson. Et je te dis, Jonas s'est transformé en poète. Dans les ventres du poisson, je te dis, là aujourd'hui, il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu. Mais à l'époque, il y a certains poissons, je te dis, qui t'avalent. Il a peut-être une taille d'un grand caïman, je ne sais pas, crocodile, je ne sais pas quelle taille, je ne sais pas, il y avait des gros poissons à l'époque. Et Jonas, lui, il était dans le monde comme nous, d'un coup il se retrouve dans le ventre du poisson, je ne sais pas comment il a fait, mais ça c'est vraiment un vrai miracle. Il a dit, non, il faut que je pousse un cri. Parce que les cris, on pousse quand il s'agit des dangers vraiment là, imminents qui est là, tu pousses un cri. Mais la demande, c'est un souci qu'on a, tu as un souci, tu as des inquiétudes, tu es là, tu demandes. Mais le cri, c'est un danger vraiment qui est là en face de toi. Et le danger là, tu ne vas pas crier, tu ne vas pas citer le nom de ton chef de famille, tu ne vas pas citer le nom de marabout, non, tu vas crier à ton Père Céleste, comme Jonas il a dit, en tout cas, je vais juste crier à cette personne-là, malgré que j'ai refusé, je n'ai pas voulu écouter, parce qu'il est parti à Tarsis. Tarsis à l'époque, c'était une ville où il y avait le boom du commerce, où il y avait du commerce à l'époque, et il y avait des minéraux là-bas, de l'or, et lui c'est ça qui l'a attiré. Il est parti par là, parce qu'il était monté dans les bateaux des commerçants, des hommes d'affaires. C'est ça qui l'a intéressé. Alors, du coup, il se retrouve dans les ventres du poisson. Jonas il a dit, si je ne devais pas poète comme David, je suis foutu dans les ventres du poisson. Il a dit des jolies phrases. Si tu lis, tu vas voir, il a sorti des jolies phrases, je te dis. De sa vie, il n'a jamais dit ce genre de mots. Il a poussé des cris parce qu'il a dit, si je dis rien, je suis mort dans les ventres du poisson. Or, le ventre du poisson signifie pour nous aujourd'hui, quand tu es dans des problèmes et l'ennemi t'a enveloppé comme un catcheur, quand il tient quelqu'un, tu ne peux plus sortir une prise de catch, tu ne sors plus. C'est ça, le ventre du poisson, frère. C'est à toi de pousser un cri. Amen. L'ennemi a fait une bonne prise. Lui, il pèse peut-être 300 kilos et toi, tu es chétif. Tu pèses juste à peine 70 kilos, je ne sais pas. Alors, une prise là, il ne veut pas lâcher. Et toi, tu ne respires même pas. C'est à toi de pousser un cri, de continuer de pousser un cri. Même si ça dit de pousser des cris, même 5 ans, tu continues de pousser des cris. Tu ne vas pas dire que 5 fois ça me suffit, 10 fois ça me suffit, je m'arrête là parce que Dieu ne m'écoute pas. Si Dieu t'écoute, c'est à toi de continuer de pousser des cris. Peut-être tu as poussé des cris 100 fois, 99 fois. Dieu il veut juste que ça soit le 101e fois que tu vas pousser ces cris, alors Dieu peut répondre. Amen. Faisons comme Pierre. Pierre, il a
a péché toute la nuit. Pierre il était marin pécheur. Ce n'est pas à Jésus de lui apprendre comment pécher, parce que Pierre était plus âgé que Jésus. Mais il a péché ce jour-là, il n'a rien trouvé. Mais quand Jésus est venu, il lui a dit, mais tu fais quoi? Il a dit, mon maître, on a péché toute la nuit, on n'a rien trouvé. Jésus l'a dit, jette les poissons par là. Mais Pierre regarde, mais c'est par là la nuit, j'ai passé la nuit par là que j'ai péché, je n'ai rien eu. Mais Seigneur, sur ta parole, je vais pécher, je jette le filet. Au même endroit. Amen. C'était au même endroit, là où Pierre a échoué, il y a eu un échec pendant la nuit. Mais c'est le même endroit qui a eu la victoire, la réussite et la pêche. La Bible dit, ils avaient plus, le filet ne savait plus contenir la quantité de poissons. Amen. C'est ça la spiritualité. On perd quelquefois la spiritualité. On se fatigue parce qu'on se donne trop dans la chair. Mais quand tu vois que moi, dans la chair, je perds, rentre dans la dimension spirituelle, frère. La demande, les cris, c'est dans la spiritualité, ces choses-là, que ça se concrétise plutôt. Amen. Psaume 18, 6. Amen. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris. Amen. Amen. Reprends, j'ai pas bien. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris. Ça c'est une version décalée. Et l'autre version, l'autre verset, 7. Dans ma détresse, voilà. J'ai fait appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Oui. De son palais, il a entendu ma voix. Oui. Mon cri est parvenu à ses oreilles. Amen. Voilà. Là, c'est David, notre poète David. Lui, j'aime bien David parce que lui, il dit des mots vraiment très qui touchent. Alors, il dit, dans ma détresse, la détresse, c'est les inquiétudes, c'est les soucis. Mais il a dit quoi? Je ne vais pas m'apitoyer à mon sort, je ne vais pas croiser les bras. Il a dit, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. Et il a dit, de son palais, c'est quoi le palais de Dieu? Au ciel, là où il est. Il a dit, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Ça, c'est une affirmation. Donc, toi, quand tu vas prier, quand tu vas crier à lui, tu te dis en toi que ton cri va parvenir dans son palais. Là où il est dans son palais, il va écouter les cris que tu es en train de pousser pour lui. C'est loin quand on pense comme ça, c'est loin, mais le palais de Dieu, ce n'est pas loin. Parce que quand tu pousses les cris, au même moment, au même instant, Dieu écoute. Il écoute. Enlève cette idée-là que Dieu ne t'attend pas. Non. Quand tu dis que Dieu ne m'attend pas parce qu'il n'y a pas de réponse, frère, là tu passes à côté, tu loupes, tu as tout faux. Jonas qui était dans le ventre du poisson, il a entendu. Et toi tu es là, tu es dans les, comment dire, tu es dans le monde là, tu marches, tu es sous la terre là. Sur la terre plutôt, pas sous la terre, pas sous la terre parce que quand on t'a enterré, tu es là sur la terre. Combien plus forte raison il ne va pas t'écouter? Dans ta détresse, que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais quand tu es dans la détresse? C'est un moment important quand on est dans la détresse. Qu'est-ce que tu fais? Lui, David, au moins, lui, il a compris, il a dit dans la détresse, j'ai évoqué l'Éternel. Mais toi, quand tu es dans la détresse, tu fais quoi?
détresse, il y a plusieurs directions. Il y a plusieurs directions. Il y en a autant de directions dans la détresse. N'oublie pas, quand on est dans la détresse, on est épuisé, on est sans force. Mais fais attention quand tu es dans la détresse, que les oreilles restent spirituelles. Parce que dans la détresse, si les oreilles sont encore physiques, tu vas écouter, entendre n'importe quoi, frère. Amen. La détresse, c'est un moment qui est... Il faut être très prudent quand tu es dans la détresse. Tu peux changer d'essence, tu peux changer de vie, tu peux changer de milieu dans la détresse. Or, le but, que ta prière puisse aller au ciel. Mais quand on a changé de position, tout en étant dans la détresse, et que tu pries, est-ce que crois-tu que Dieu va entendre? Si tu étais déjà voir quelqu'un pour qu'on puisse voir la main là c'est toi, tu auras peut-être 50 kilos, là c'est toi, tu vas maigrir, là c'est toi, tu vas gagner au loto, là c'est toi, tu vas faire ceci, mais tu es dans la détresse, hein? Tu vas chez les gens qui regardent à la main pour te dire des choses. Et maintenant tu reviens encore vers Dieu et tu crois que ces cris-là, Dieu va écouter. Amen. Déjà un enfant de Dieu qui tend sa main pour qu'on puisse dire des choses, tu sors déjà. Et aussi, quand un chrétien, il ne prie pas, mais il est dans la détresse, il fait qu'appeler les gens, les prophètes, pour écouter, même 5. Tu dis quoi? J'ai une situation, dis-moi. Oh. Tu dis quoi? J'ai une situation, dis-moi. Oh. Tu vas tomber sur un qui va te dire que tu es un sorcier. Ou alors ton père, ta maman est sorcière. La détresse. Mais David dit, dans ma détresse, j'ai évoqué l'Éternel. Ça, c'est une bonne voix. Dès son palais, il a entendu ma voix. Frère, je voudrais que tu puisses rester avec cette notion-là, que Dieu va entendre ta voix. Parce qu'il a dit dans Philippiens 4 et 6, il connaît tes inquiétudes, il le connaît, il le voit. Dieu n'est pas indifférent vis-à-vis à ce que toi tu es en train de vivre. Dieu n'a pas tourné le dos à ce que tu es en train de vivre. Son regard est sur toi. Maintenant c'est à toi de pouvoir bien stipuler ta demande, bien pousser tes cris. Amen. Les cris sont valables quand on est dans la détresse et la demande est valable aussi quand on en a besoin. Mais maintenant, comment? C'est ça, c'est là où il y a les bémols. Je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse par faute de temps. Merci beaucoup.